Bonjour à tous mes beaux anges terrestres qui volaient vers votre potentiel. J'espère de tout cœur que vous avez passé une belle semaine pleine de lumière, que vous avez pris contact avec votre enfant intérieur et puis avec les enfants en général pour retrouver la joie de l'instant présent et puis en profiter pour mettre en place de nouvelles choses, de nouvelles pensées, de nouveaux comportements, bref, de planter de nouvelles graines bien jolies pour récolter de jolis fruits l'hiver prochain. Pour la semaine à venir, eh bien, c'est aux archanges à qui j'ai demandé conseils, messages pour la semaine à venir. Donc, et j'ai tiré 3 cartes donc dans le tarot des archanges de Doreen Virtue et Radleigh Valentine. Alors, avec le 5 de Michel, eh bien là c'est l'archange Michael qui vient en premier cette semaine pour nous dire en fait que on a peut-être tendance à se mettre dans une situation qui ne nous apporte rien de bon. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a plusieurs possibilités. Alors il est possible, bon déjà la situation peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine familial, ça peut être dans le domaine de la relation avec l'être aimé. Quoi qu'il en soit, ce que ça veut dire, c'est que on se laisse envahir d'énergie négative. Alors soit on la produit nous-mêmes, cette énergie négative, par nos pensées, parce qu'on laisse le mental nous dominer, le mental inférieur nous dominer, soit on est dans une situation entourée de personnes qui émettent des énergies négatives et du coup on ne prend pas forcément les bonnes décisions pour nous. C'est ça que ça veut dire. L'archange Michael en fait veut nous demander de faire attention, de prendre du recul, de bien nous demander si ce que l'on envisage de faire ou de dire vaut la peine en fait, que l'on dépense du temps et de l'énergie. Souvent le mental nous fait agir de manière impulsive, je dirais. Et sur le moment, on a l'impression d'avoir tout à y gagner, et en fait, il faut bien se poser la question, voir au-delà, qu'est-ce que cela va nous apporter. Ça veut pas dire que toutes les décisions qu'on a prises importantes dans notre vie ces derniers temps soient erronées, loin de là. C'est juste un rappel de bien faire attention déjà à ne pas prendre les choses trop à cœur vis-à-vis des personnes qui nous entourent, d'être toujours bienveillant avec eux, mais de comprendre que chacun suit son chemin à son rythme, qu'on peut pas faire à leur place et qu'on peut pas leur demander d'évoluer. On n'évolue pas tous en même temps de la même manière. Et s'ils dégagent des énergies négatives, alors soit ce sont des personnes toxiques, auquel cas la décision à prendre avec le cœur, eh bien c'est de laisser sortir ces personnes de notre vie. Après, on émet tous des vibrations négatives à un moment ou à un autre, c'est pas pour ça, on n'arrête pas de voir les gens pour autant. C'est peut-être essayer plutôt de leur envoyer de la lumière dans ces cas-là, de juste les visualiser dans la lumière si on n'arrive pas à leur envoyer de l'amour. Et puis, je vais vous donner un exemple en fait. Je pense que la question à se poser, c'est se dire qu'ai-je décidé et est-ce que j'ai pris cette décision là avec mon cœur ou sous la pression du mental.
Je vais vous donner un exemple. Lorsque j'étais assistante de copropriété, l'agence dans laquelle je travaillais était à 5 minutes à pied de mon domicile. Ouah, la chance, vous allez me dire. Ok. J'étais appliquée, je faisais de mon mieux et surtout, je cherchais à être reconnue par mes supérieurs hiérarchiques. Alors moi, j'étais consciente que j'avais toutes les qualités requises pour mon poste, mais je cherchais toujours la perfection. Je n'étais jamais satisfaite parce que je n'avais pas pris conscience de ma valeur. Je ne me reconnaissais pas moi-même en fait. Et donc, je cherchais à être reconnue par les autres. Je prenais donc des décisions dictées par mon mental. C'est ainsi, par exemple, que je me suis rendue toutes les heures, un week-end entier, dans l'agence, parce que j'étais à côté, alors voilà, pour vider des seaux d'eau, parce qu'il y avait en fait, ils se remplissaient, parce qu'il y avait une fuite dans les étages supérieurs qui n'avait pas été identifiée. Donc moi, toutes les heures, je partais de chez moi, j'allais à l'agence, je vidais les seaux, je revenais chez moi, voilà, bon. Quand je le dis, j'en ris maintenant, mais voilà. Alors pourquoi j'ai fait ça ? Eh ben en fait, j'ai pas pris cette décision avec le cœur. J'ai écouté mon mental, qui lui me disait n'écoute pas ta fatigue et du coup ne reconnais pas ton droit au repos. Va leur montrer que tu es impliqué et fiable. Voilà. J'ai donc fait l'inverse de ce que mon cœur me dictait. Et je ne me suis surtout pas reconnu le droit au repos hebdomadaire que chacun mérite. En fait, je me rappelle même pas si j'ai eu un remerciement. Mais ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est que je suis la seule à pouvoir me connaître un peu mieux chaque jour. Et par conséquent, la seule à pouvoir me reconnaître. Et je pense que ça, c'est quelque chose dont il est important de prendre conscience. Chacun mérite ce qu'il y a de mieux. Et encore une fois, aller chercher à l'extérieur, d'être aimé, d'être reconnu, d'être accepté, ça veut dire qu'on ne le fait pas nous-mêmes, pour nous déjà. Et tant qu'on ne le fait pas pour nous, les autres ne nous l'accordent pas. Ça fonctionne comme ça. Donc là, c'est vraiment une invitation déjà à chasser le négatif. Donc si vous sentez qu'il y a des énergies négatives autour de vous, c'est l'archange Michael qui se manifeste. Appelez-le, demandez-lui d'aspirer toutes les énergies négatives qui sont en vous, autour de vous, soit de couper les énergies négatives avec son épée de lumière, et ensuite de vous envelopper de sa lumière bleu indigo de protection pour éviter les énergies négatives de vous atteindre en fait, qu'elles soient repoussées avec tout l'amour du divin. Ça vous permettra d'éviter de suivre trop le mental, soit le vôtre, soit celui des autres, et de vous sentir en souffrance. C'est à nouveau l'archange Michael qui poursuit ses conseils avec le 9 de Michel. Les archanges nous connaissent bien. Et donc, Michael s'empresse à la suite du premier conseil, ou du premier, je dirais plutôt avertissement, parce que c'était plutôt une forme d'avertissement, de faites attention en fait. Il s'empresse de venir nous dire « Inutile de vous inquiéter ». Du coup, il est possible qu'avec la première carte, on ressente du stress. On se dit « Oh là là, qu'est-ce que j'ai pris comme décision qu'il fallait pas, ou où est-ce que je me suis embarquée, ou enfin bon voilà. Donc non, le but c'est pas ça, c'est pas du tout ça. Le but des anges, du divin, des archanges, c'est de nous conseiller, de nous guider toujours. Donc la première carte c'est j'allume une petite lumière, c'est-à-dire que je vous invite, l'archange Michael se dit je vous invite à faire attention,
à faire attention à ne pas vous laisser envahir par le négatif, à ne pas laisser le mental prendre le dessus, vous contrôler. Ça ne veut pas dire qu'il faille s'inquiéter. Donc, ne vous inquiétez pas. Ne vous mettez pas à ressasser un scénario catastrophe, parce que là, en fait, vous donneriez à nouveau tout pouvoir à votre mental. Donc, n'imaginez pas le pire, mais portez un regard positif et éclairé sur la situation. C'est ça que nous demande l'archange Michael et les archanges en général. Peut-être que la première carte va nous faire prendre conscience d'une décision qu'on vient de prendre ou d'un geste, d'une parole que l'on vient d'avoir, et que du coup on ait un sentiment de regret ou de culpabilité ou d'angoisse. Inutile aussi, ça nous ronge, ça sert à rien. C'est justement le bonheur et l'avantage d'accepter d'être guidé par nos guides de lumière, par les anges et nos archanges. C'est effectivement d'accepter de prendre conscience qu'ils nous disent pas toujours forcément ce qu'on a envie d'entendre. C'est pas toujours, tout est pas rose en permanence, mais le but, c'est que ça le devienne. Donc à chaque fois qu'ils se rendent compte que le mental prend le dessus, ils viennent nous avertir, et à nous de nous en servir de ces conseils, parce que justement ça passe très très vite et il n'y a aucune raison de culpabiliser. Nous sommes des êtres humains, donc on est là pour ça, pour apprendre à nouveau. Si on a un petit peu de difficulté en fait à savoir quoi faire, sur quoi travailler, eh bien on peut demander à l'archange Uriel de venir mettre en lumière une situation ombrageuse et d'éclairer notre chemin. Et puis ensuite, rien que le fait de se connecter en fait par la prière ou par nos demandes, tout simplement, ou par nos discussions avec nos anges de lumière et les archanges de lumière, notre chemin s'éclaire, parce que de nouveau on rouvre la connexion à notre cœur, et du coup on retrouve notre pouvoir intérieur. On peut se fier à nouveau à ce que l'on ressent, à ce que l'on souhaite. C'est vraiment le conseil suivant, c'est vraiment demandez-nous de l'aide. Nous sommes là pour ça, et s'interroger sur des décisions prises dans le passé, oui, mais sans stresser, sans culpabiliser, juste pour comprendre, apprendre, avancer et se débarrasser de ce qui est inutile, modifier ce qu'il y a à modifier. C'est juste ça. Donc, grosso modo, concentrez-vous sur l'issue heureuse que vous espérez. C'est le message là de Michael. Restez positif. Une fois que vous avez chassé le négatif, eh bien, restez positif. Et pour conclure ces conseils hebdomadaires, eh bien, c'est Gabriel, l'archange Gabriel, qui vient avec le 6 de Gabriel nous encourager, nous féliciter, nous dire bravo, vous avez fait du bon travail. Eh bien oui, on aura fait du bon travail, parce que une fois qu'on aura accepté, qu'on s'est peut-être un peu laissé embarquer par le mental dans le négatif, eh bien qu'on aura évacué ce négatif avec l'aide de l'archange Michael, qu'on aura aussi accepté de nous reconnaître, de nous aimer, nous, suffisamment, de reconnaître notre valeur, de nous estimer, de nous apprécier, qu'on aura fait fuir même, je dirais, le stress, les inquiétudes, conscient que le meilleur
est accessible à chacun et que chacun le mérite, eh bien on aura déjà bien travaillé. Et Gabriel nous dit, bien il est temps de passer à de nouvelles choses, on est prêt pour un renouveau. Donnons-nous le droit d'imaginer que nos rêves, désirs sont déjà concrétisés, en éprouvant les impressions émotionnelles et physiques liées à ce désir devenu réalité. C'est comme ça qu'on manifeste le mieux nos désirs, qu'on les concrétise, parce que sinon ils restent à l'état de rêve. C'est important on rêve, enfin on a un souhait, on a donc un rêve, etc. On prie, on travaille pour atteindre nos objectifs. Ensuite, eh bien, le vivre comme si c'était déjà fait, c'est vibrer ce résultat. Et on attire ce que l'on vibre. Donc c'est important de prendre du temps pour imaginer notre désir devenu réalité. Nous sommes co-créateurs de notre vie et notre créateur souhaite le meilleur pour nous. Donc c'est ainsi qu'on va pouvoir avancer et nous sentir récompensés. D'ailleurs, si on a suffisamment avancé et travaillé sur notre propre reconnaissance, si on se reconnaît nous-mêmes le droit d'être qui l'on est, d'exister, de nous aimer pour ce que nous sommes, eh bien nous allons attirer à nous justement, c'est ce que nous dit Gabriel, des récompenses, sous quelque forme que ce soit. Mais en tout cas, on aura une reconnaissance du travail accompli. Donc, reconnaissons-nous nous-mêmes pour être reconnus par nos pairs, mais surtout pour matérialiser nos rêves. Voilà mes beaux anges terrestres, c'est la fin de ces conseils hebdomadaires. Je vous souhaite à tous une très très belle semaine avec énormément de lumière pour chasser, pour prendre conscience d'abord du négatif, le chasser ensuite. Demandez bien à Michael de vous aider. Vraiment, il est d'une aide très 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 précieuse. Moi, je lui demande tous les jours de l'aide et de chasser le négatif autour de moi. Faites la même chose, je vous assure. C'est efficace, il est vraiment d'une aide. Ils sont tous d'une aide efficace, mais Michael est vraiment très 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 puissant, donc demandez-lui de l'aide. Et puis, eh bien, concentrons-nous sur l'issue heureuse à laquelle nous aspirons. Je vous dis à la semaine prochaine. When the light came on, I realized that was a new